On se retrouve pour un nouvel exercice de Samuel dans la joie, dans la bonne humeur. Vous connaissez le créneau sur cette page, conseils, partage d'expérience, mise à niveau des entreprises. J'oublie le dernier, ça m'arrive par moment. Les exercices de Samuel, vous connaissez déjà le but. On partage le savoir-faire ensemble, je vous le donne comme ça, tout simplement. On travaille aujourd'hui sur l'équation de rentabilité. La rentabilité, vous savez, cette thématique au cœur de l'entrepreneuriat, comment être rentable, comment faire du chiffre, comment générer l'arrêté du bénéfice, comment couvrir ses charges et générer un excédent qui permette à l'entreprise de croître, de grandir. Et l'équation, c'est mathématique, ça s'entend d'un ensemble de process, de procédés qui vont aboutir à une solution. La solution étant ici la rentabilité. Donc, quelles sont les pistes qu'on va mettre together, qu'on va mettre ensemble, comment on procède pour être sûr qu'à la fin du mois, de la semaine, de l'année, d'une période donnée, on est rentable dans le cadre de son activité. Sauf que la logique ici n'est pas a posteriori, elle est a priori. Et c'est important de comprendre. Elle est a priori dans la mesure où c'est un exercice que vous faites même avant le début du mois, même avant le début de l'activité. Et ça va guider la planification de l'activité. Ça va permettre que tout ce qui est fait tout au long du mois converge vers une rentabilité qui a déjà été définie à un certain niveau, à un certain seuil. C'est très important. C'est un exercice a priori, à la différence d'un compte de résultat qui va te donner ta rentabilité, mais a posteriori, au bout de l'exercice. Et ça, c'est très important. Parce que ça va jouer sur la planification, ça va jouer sur la prévision des activités, ça va jouer également sur un élément que j'aime bien, la provision. Parce que ça aura déjà identifié les charges. Et ça va vous dire comment les provisionner le moment venu si de l'argent arrive. Accrochez-vous, on est parti. Alors, l'équation de rentabilité, je disais tantôt, c'est l'équation qui nous permet de résoudre le problème de la rentabilité dans le cadre de notre activité et a priori de la période visée, donc avant le commencement de la période visée. On va partir ici sur une période mensuelle. Et on va prendre donc 30 jours. Ou à défaut, on va prendre 4 semaines. Une des deux approches. Très important. Alors, on va prendre l'activité d'un conseil. Je vais prendre donc mon cas, parce que mon hypothèse est la meilleure, c'est celle que je maîtrise le mieux. On va estimer que je suis un conseil freelance, donc je travaille à mon propre compte de manière indépendante. Conseil juridique, ça peut être conseil de l'architecture, du génie civil, c'est tout ce que vous voulez. Conseil freelance. Donc, je suis un conseil freelance et je suis ma seule charge. Je n'ai pas d'assistante, rien. Et je pourrais aller jusqu'à mettre l'hypothèse même de l'assistant tout à l'heure. Mais là, je suis un conseil freelance tout court et c'est comme ça que je travaille sur un mois de 30 jours. Admettons que j'ai comme charge, maintenant on va d'abord prendre les charges. On ne peut pas déterminer la rentabilité sans pas déterminer la charge. Donc, on va donner d'abord les éléments de l'équation. Donc, c'est quoi les charges? C'est 100 000 pour le loyer. Loyer professionnel, on laisse le loyer de la maison. Souvent, on le paye sur 1 an, donc ça n'intervient pas trop. Après avoir payé le loyer de mon boulot, le loyer professionnel, mais il faut bien que je vive, que je me déplace, que je mange, que je me soigne. Admettons grosso modo que sur 30 jours, ça soit 150 000. Ça veut quand même dire 5 000 la journée. Au Cameroun, 5 000 jours, ce n'est pas donné. Donc, admettons que pour le reste, ce soit 150 000. On va appeler ça train de vie. Train de vie global. Train de vie. Ça veut dire qu'au total, entre mon loyer professionnel que je suis censé payer et mon coût de vie, mon train de vie, je suis sur 250 000. 250 000. Et je rappelle que je suis un indépendant, donc je suis la seule force de production des ressources. Je suis la seule force de production des ressources. Parce que vous allez voir que la technique, l'équation que je vous propose ici, là, prend en compte le niveau de personnes qui produisent les ressources, les différents canaux de ressources et la période que l'on a pour produire la ressource. C'est très important. On parle de 30 jours, on parle de 4 semaines, mais est-ce qu'on travaille tous les jours du mois? Dans certains boulots, on ne peut travailler que de lundi à vendredi, dans d'autres de lundi à samedi. Et un freelance peut bosser de lundi à dimanche, parce que le dimanche, je peux ouvrir mon ordinateur et je fais quelques travaux que je livre. Je peux livrer un budget prévisionnel le dimanche, rien ne m'en empêche. Ça, c'est un atout du freelance. Il faut également noter cela, par exemple. Et tous ces éléments rentrent dans l'équation. Alors, pour à peu près assurer mon train de vie, mon coût de vie, ma charge de vie, je dois produire 250 000. J'ai un mois, 30 jours et disons 4 semaines pour produire 250 000. Je vais commencer par corréler ce montant à la période. Moi, je vais choisir les semaines. Vous pouvez choisir la journée. Il n'y a pas trop de grande différence. Je vais choisir la semaine parce que c'est un peu plus grand. La journée met trop de pression. La journée va vous faire que quand vous finissez un jour, vous dites, est-ce que j'ai déjà le montant là aujourd'hui?
Et on ne peut pas lire quand même l'activité entrepreneuriale comme ça. Ce n'est pas au jour le jour, c'est très difficile. Mais sur une semaine complète, c'est un peu plus réaliste. Donc moi, je vous propose la semaine. Alors, on va diviser 250 000 par 4 pour avoir la charge hebdomadaire de ce que je dois produire. Très important. J'ai mis toutes mes charges ici, plus mon train de vie. Et je rappelle que quand je mets train de vie, bon, on peut rallonger parce qu'il faut forcément épargner, faire des réserves et tout. Mais qu'alors en 250 000. Alors, si on divise 250 000 par 4, si on divise 200 000 par 4, ça fait 50 000. Si on divise 50 000 par 4, ça fait 10 000, ça fait 2 500, ça fait 62 500. Ça fait 62 500. Qu'on va arrondir à 65 000. Admettons qu'on arrondit cela à 65 000 par semaine. Je dois produire 65 000 par semaine. Voici où l'équation devient maintenant intéressante. Parce que cette première partie sur la charge, elle est banale, elle est basique, mais vous ne le faites pas très souvent. Vous entrez dans le mois comme ça, vous vivez au jour le jour, surtout quand on est freelance, on est très désordonné financièrement et c'est dangereux. Et ça se fait également pour les entreprises. J'aurais pu prendre ça pour une entreprise avec plusieurs personnels concernés et montrer la force de production de chacun des personnels par semaine. Ça se fait également. Alors, si je dois produire 65 000 par semaine, rentrons dans la partie qui est la plus intéressante, la production. Faisons simple. Quels sont mes actifs de production? La question, quels sont mes AP, mes actifs de production? Ça veut dire qu'est-ce que je fais en général pour recevoir de l'argent? En tant que conseiller freelance, moi je suis un juriste, je suis conseiller juridique, je fais donc des prestations dans le droit et un peu dans la fiscalité. Alors, au quotidien, au bout d'une semaine, généralement, j'offre une batterie de conseils, je fais des consultations. En moyenne, je touche 10 000. Il faut mettre le libellé, il faut mettre la prestation, il faut identifier le montant moyen. Le montant moyen ou le montant minimal. Tu peux choisir l'un des deux, le moyen ou le minimal. Voilà. Je fais des consultations, très important. Je rédige des contrats. Des boîtes viennent me voir pour des contrats de travail, contrats de partenariat, contrats avec les fournisseurs. Je rédige différents contrats pour les entreprises. Moyenne, 25 000, mais qui peut aller par moment même jusqu'à 50 000. Je rédige des actes juridiques ou des documents, n'est-ce pas? Je rédige des actes et des documents. C'est quoi? C'est les manuels de procédure, c'est les règlements intérieurs, c'est les reconnaissances de dettes. Ça fait partie de la vie des entreprises. Moyenne, 25 000. Je crée des sociétés, je crée des coopératives, je crée des SARL et autres. Voilà, il y a de la créa d'entité. Bon, maintenant, les prix varient ici. Hein. Les prix varient ici parce que la salle, on peut la créer à 150 000. S'il y a 6 actionnaires, ça peut aller jusqu'à 200 000. La coopérative, ça varie. Donc ici, je ne vais pas mettre les prix, je vais mettre les marges. Que ce soit une salle ou que ce soit une coopérative, je vais gagner en moyenne, bon, création d'entité. Si c'est la SARL, je peux me situer dans les 70 000. Si c'est la coopé, je peux me situer, on va donner un chiffre comme ça pour l'exercice, c'est dans les 100 000. Après, c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps. Par moment, on va te payer une première partie et c'est quand tu vas livrer qu'on va te payer la deuxième partie. Donc, ceci est un peu complexe. C'est ce qu'on appelle les actifs, je ne vais pas dire à risque, mais c'est des actifs un peu, pas difficilement contrôlables, mais pas aussi certains que les autres, par exemple. Voilà. Donc, il y a des consultations, il y a les contrats, il y a les actes, il y a les créations de structures. Il y a, par exemple, les immatriculations fiscales. Les immatriculations fiscales. Là également, on peut faire à peu près 50 000 par dossier. Déjà, je ne peux pas déterminer précisément le nombre de dossiers par semaine, mais ça prend beaucoup de temps. Et généralement, le client te paye en 2 parties. Mais sur l'immatriculation fiscale, moi, j'exige personnellement un paiement en une tranche. Parce qu'aux impôts, ça dérange souvent. Mais sur les 2 autres, les créations de boîtes, il faut attendre à ce que par mois, on va te faire une avance. Et le dossier peut traîner parce que l'administration va à son rythme et tout. Et c'est quand ça sort qu'on paye la deuxième. Et par moment, même ça sort et la deuxième tranche, le client traîne pour payer. Donc, ceci, c'est un peu approximatif. Parce que dans les actifs, tu ne traites pas l'actif approximatif comme l'actif qui est un peu plus certain. Tu ne dois pas les traiter de la même manière dans la prévision, dans la planification. Alors, on sait que je suis censé générer 65 000 par semaine. Ça, c'est le target, c'est l'objectif, c'est la cible. Je viens donc dans mes actifs. J'isole d'abord ce que je considère comme les actifs les plus certains, les AC. Tandis que ça, ce sont les actifs à risque, AR. AR. Voyez un peu. Même ici, immatriculation, AR.
Donc, ce qui est un peu plus sûr, la création d'entités et l'immatriculation sont des actifs à risque. La rédaction des actes actifs est un peu plus certain. Les contrats actifs un peu plus certains. Et les consultations. J'entends par actifs certains surtout le paiement et la difficulté dans le travail. Certains ne veut pas dire que je suis sûr d'avoir cela au bout d'une semaine ou d'un mois. Je peux avoir, je peux ne pas en avoir. Il faut le savoir. Ça, c'est très important. Mais l'avantage, c'est que sur la masse de travail, parce qu'il faut toujours comprendre que le paiement s'apprécie en fonction de la masse et du temps de travail qu'on met sur un dossier. C'est extrêmement important. Donc, une consultation, elle me prend en moyenne 1 heure et je vais être payé au minimum 10 000. Donc, en principe, avant que la personne ne sorte de la pièce, j'ai reçu de l'argent. Si une consultation était validée, c'est que l'argent est rentré. C'est en ça que c'est un actif certain. Oui, la rentabilité est au cœur de votre business. C'est du chiffre. Et pour le maîtriser, 3 documents qui vont vous aider, que ce soit au début, que ce soit pendant ou alors après, à savoir si vous faites de l'argent. C'est contenu dans un paquet spécial rentabilité que le cabinet JU met à votre disposition. Recevez un modèle de compte d'exploitation prévisionnelle, un modèle de budget afin de tout prévoir sereinement, mais aussi un modèle de business model. Plus d'1 heure de consultation gratuite avec nos équipes. Pour recevoir le 10 pack, une seule chose à faire, un paiement d'une somme symbolique de 50 000 francs au code marchand qui s'affiche. Vous faites une capture d'écran du dit paiement que vous renvoyez via WhatsApp au numéro ou à l'un des numéros qui s'affichent à votre écran. Sous 24 heures, vous recevez votre dû. Il s'agit d'optimiser votre business. Tandis que pour une rédaction de contrat, c'est pareil. J'ai en principe un template dont le temps de travail n'est pas lourd. En 1 heure que je me mets, quel que soit le type de contrat, j'ai des modèles déjà si c'est le contrat de travail, si c'est un contrat de distributeur, de fournisseur, même si c'est un partenariat financier, on a à peu près des templates qu'on a déjà eu à monter. Donc le temps, la masse de travail n'est pas très grande. Ça me prend 1 heure, j'ai les 25 000, c'est tranquille, je lui ai donné son contrat, il m'a donné de l'argent. En fait, c'est des travaux qui se livrent en 1 fois. Ils ne prennent pas du temps comme pour créer une société où il y a plein de démarches. Donc, généralement, le paiement également est fait en 1 fois, avant ou après. Ce n'est pas un souci. C'est pareil avec la rédaction des documents. C'est pour ça que je vais plus me baser sur les 3 actifs que je qualifie de certains, parce que la prestation livrée en 1 temps, le paiement est fait également en 1 temps, avant ou après, généralement, pas de souci. Je vais donc me concentrer sur les 3 éléments-ci. Ils sont plus sûrs. Admettons donc qu'au bout d'une semaine, je vais générer 65 000. Je sais qu'en rédigeant ne serait-ce qu'un acte juridique, je fais 25 000. En rédigeant un contrat, je fais 25 000. Et en procédant à une consultation, je fais 10 000. Les 3 actifs certains produits ne serait-ce qu'une seule fois sur une semaine, que je peux dire de 7 jours parce que je peux bosser le dimanche, vient me faire 60 000. N'oubliez pas que le minimum, c'était 62 500. Donc, je suis à moins de 2 500. Et ça veut dire que j'ai 7 jours dans lesquels je peux produire ne serait-ce que 1, 1, 1. Quand j'ai fait 1, 1, 1, ça veut dire une consultation, un contrat rédigé, un document rédigé, j'ai carrément atteint au moins mes charges. Ça veut dire que j'ai carrément atteint plus ou moins ma rentabilité. Après, tu peux estimer que ta rentabilité vient au-delà des 250 000. Quelqu'un peut situer sa rentabilité dans l'épargne. Parce que si ça ne doit couvrir que le train de vie et couvrir, par exemple, le loyer, ben, quelqu'un d'autre peut estimer qu'il n'est pas encore rentable. C'est en ce sens que le seuil de rentabilité est un peu subjectif, il est un peu malléable. Il est objectif jusqu'ici, mais vous pouvez encore l'élever et estimer que vous le fixez de manière ou à titre personnel un peu plus. Donc, si vous avez travaillé et que vous ne pouvez pas dégager, par exemple, des réserves, ça ne le fait pas. Ça veut dire que, puisque ça me prend après 1 heure, là, je n'ai consommé que 3 heures de travail. Je n'ai consommé que 3 heures de travail. Ah, le marqueur, il est un peu à l'arrêt. Je n'ai consommé que 3 heures de travail pour produire ces éléments, ce qui tous ne me prennent pas une journée. Je peux donc penser qu'au bout d'une semaine, si j'ai fait 5 consultations, si je me suis battu à faire, par exemple, 3 contrats, et ne serait-ce que 2 documents, je sais à peu près la somme que j'aurai, je sais à peu près à quel niveau j'aurais couvert les 65 000 dans lesquels je suis déjà rentable, et j'ai envie de dire la marge vraiment excédentaire que je génère. Ça ne vous a l'air de rien, mais ça vous range un peu l'activité d'une semaine. Ça vous permet de savoir, par exemple, que pour la semaine-ci, si je réussis à faire donc 2 contrats, 2 documents, j'ai validé la semaine, ça fait 100 000. Le petit effet pervers de la chose, c'est que ça peut rendre paresseux. C'est que lorsqu'on est trop expert, trop intellectuel et qu'on réfléchit de manière aussi carrée, par moment, effectivement, lorsqu'on a fait 2 contrats, 3 consultations, et un acte juridique,
ou qu'on a signé une immatriculation de société, on sait que la semaine est pointée. Et on devient un peu paresseux, on va un peu se balader, on ne couvre plus les oreilles de travail. Et c'est ça le côté un peu dangereux. Ça ne doit pas vous rendre feignant, ça doit vous rendre bosseur. Vous devez rester bosseur. Même quand tu as touché le target, tu dois continuer. C'est un exercice. Même quand tu as touché le target, tu dois essayer de maximiser. Et comment y arriver? Parce que une autre partie de l'équation, c'est OK, au moins je sais à peu près les prestations à faire pour être rentable. Mais comment être sûr que j'aurai de la clientèle? Comment être sûr qu'au bout de la semaine, les gens vont venir et me demander de rédiger un contrat? Après tout, il y a plein de conseils juridiques qui rédigent des contrats. Après tout, il y a plein de conseils juridiques qui rédigent des actes juridiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'univers aujourd'hui du digital, je dois utiliser le canal digital. Je peux utiliser le relationnel, mais si tu es un jeune que tu n'as pas beaucoup de références, il va falloir par exemple utiliser le digital. Probablement Facebook. Facebook sous-entend de créer des contenus, de les booster pour les rendre visibles afin d'avoir des clients. Il faut donc budgétiser la communication digitale. Admettons qu'on mette 100 000 par mois pour la com digitale. Ça veut dire qu'on quitte ici de 250 000, on passe d'ores et déjà à 350 000. 100 000 de loyer, 150 000 de train de vie et 100 000 de com. Cette com est censée générer ses clients. Cette com est censée générer ces clients qui vont te générer cet argent qui vont te permettre de couvrir ton équation. 100 000 de com, ça va à peu près repartir en deux éléments, les contenus et leur boostage. Parce qu'il y a à peu près deux choses. Il faut pouvoir produire des contenus, il faut pouvoir les booster. Il faut produire des contenus sur ta capacité à rédiger les contrats, pour attirer les gens à rédiger les contrats, sur les actes juridiques, les divers actes juridiques sur lesquels tu peux intervenir, les matriculations de société. Alors, tu vas me couper ce budget en deux. Tu vas estimer que tu mets 50 000 pour les contenus et tu me mets 50 000 pour ce qu'on appelle les boosts. Tu crées une page Facebook en bonne et due forme ou tu collabores avec une page Facebook. Ça peut être Samuel Pro. Je suis ouvert si vous êtes intéressé. Tu vas mettre 50 000. Tu vas te dire avec 50 000, je peux produire 3 contenus. Je suis en partenariat avec une agence comme Digicom qui est capable de me faire mes prises de vue. Je paye 50 000 pour 3 contenus. Il faudrait donc qu'en semaine, tu puisses produire 3 contenus. Il faudrait de préférence les faire soit le dimanche, la veille, soit lundi. Tu payes 50 000, tu fais 3 contenus. Tu comprends rapidement que les 3 contenus doivent tourner autour des thématiques qui sont liées à tes prestations. Et lorsqu'ils vont publier les 3 contenus, ils vont répartir les 50 000 du boost pour sponsoriser. Il te restera à récolter le nombre de personnes qui se sont enregistrées, contacter ces personnes-là et tout simplement effectuer leurs prestations. Si tu es passé à 350 000, l'exercice est simplement le même. Tu divises 350 000 par 4. Au lieu de 62 500, tu rajoutes 25 000, ça te fait 82 500, ça te fait 87 700 à produire par semaine. C'est vrai, dit comme ça augmente la charge de la semaine parce que tu t'es rajouté 100 000 de communication. Mais 100 000 de communication te rendent plus productif. Le but pour toi, c'est qu'après 3 semaines, tu dois faire une fiche statistique et te dire, est-ce que les 100 000 de communication que je mets par semaine en surplus me rajoutent le trafic client dont j'ai besoin pour atteindre cette marge? Parce qu'à 87 700, arrondissons donc à 90 000, ça veut dire que dorénavant, tu dois produire un peu plus. Tu dois produire au moins 2 contrats la semaine, ça va te faire 50 000. Au moins, une rédaction de documents, ça va te faire 75 000. Une consultation, ça te fait 85 000. Donc, ça ne suffit pas encore. Mais tu es un intellectuel, tu peux faire 2 consultations la semaine. Donc, pourquoi ne pas à ce moment-là viser plutôt 2 consultations, 2 contrats juridiques, ça te fait 25 000. Et 2 consultations, ça te fait 20 000. Et quand tu vas sommer, tu as tes 95 000. Il faudra donc avoir fait des contenus dessus et trouver une bonne page avec laquelle tu collabores pour te faire tes contenus de qualité et bien booster. Le digital te prend peut-être 100 000 en charge, mais devrait, si le digital est bien fait, te ramener bien plus. C'est une équation dans laquelle il te faut probablement mettre le digital. J'ai mis le digital, mais peut-être ça peut être ton relationnel. Il y a des gens qui, par exemple, pour augmenter leur base de données clients, vont au centre des impôts, vont à la DGI, vont à la CNPS, et peut-être voient la direction, voient l'assistante, demandent même à l'agence des PME et obtiennent une base de données. Et si on te donne une base de données, il faut quand même prévoir un petit budget pour être gentil avec ces gens. Voilà. Donc, tu peux estimer que les 100 000 là, si ce n'est pas la communication digitale, tu peux aussi l'investir dans le relationnel. En tout cas, à toi de trouver le support dans lequel tu investis cet extra
qui te permet de multiplier ta bassine, ton panier client. Parce que tu peux par exemple dire que je vais viser l'APME, qui est l'Agence des petites et moyennes entreprises. Je vais viser la DGI, qui est la Direction générale des impôts. Et je vise le centre de la CNPS du coin. Chez chacune de ces boîtes dont les contribuables ou dont les usagers sont mes cibles, je vais essayer d'obtenir une BD d'au moins 1000 personnes. 1000. Ça va faire que tu vas obtenir une BD de 3000 personnes et tu peux contacter chacune de ces 3000 personnes pour faire tes offres de services, les relancer constamment, les appeler. Même pour appeler, même pour te connecter, les 100 000 là vont couvrir. En gros, il faut pouvoir mettre un budget autre qui va générer le trafic client. Sauf si tu as déjà de la notoriété. Mais cet exercice s'adresse généralement à des boîtes qui, elles, sont encore nouvelles et qui montent. C'est pour ça que je parle plus aux freelancers, parce qu'ils sont généralement seuls à devoir se battre et pour communiquer, pour trouver leurs clients et pour faire les prestations pour satisfaire leurs clients. Parce qu'ils sont encore des freelancers, ils sont encore à leur début. Donc, voilà par exemple une logique d'équation de rentabilité. La période, arrête la période, conseil freelance, la nature de l'activité. Tu détermines les charges. Moi, j'ai mis la loyer, train de vie, communication. Tu peux mettre autre chose. C'est chacun qui connaît ses charges. Il y a des charges qui peuvent être plus incompressibles pour toi, qui n'apparaissent pas ici. C'est une équation. Voilà, ce n'est pas une panacée. Chacun réfléchit de cette façon. Tu me détermines les charges. Tu me les corrèles sur 4 semaines. Tu arrêtes maintenant tes actifs de production et tu répartis le prix moyen de tes actifs de production sur tes charges et ça te dit à peu près par semaine ce que tu es censé faire minimum comme tâche pour être sûr de couvrir ta rentabilité. J'ai mis la communication parce que c'est un conseil à titre personnel. J'ai quand même été freelancer pendant plus de 24 mois, 2 ans avant d'être patron de cabinet. Je sais le rôle de la com dans le freelance. Elle peut être digitale, elle peut être de terrain avec les BD comme je vous ai dit. Elle peut être même du porte-à-porte avec d'autres cabinets avec qui tu collabores ou avec des gens que tu peux avoir directement dans leur bureau. Tu l'organises comme tu veux, mais ça va te prendre un budget. C'est bien beau de faire des simulations de je vais voir 2 clients, 3 clients, 5 clients. Mais si tu n'as pas mis un budget pour générer ces clients, ça ne sert à rien. Je veux voir ce budget dans ton équation. C'est important pour être sûr de générer le trafic, de générer l'argent et d'être sûr d'être rentable à la fin de la semaine. Et après 4 semaines, tu es nécessairement rentable à la fin du mois. Tu es nécessairement rentable à la fin de l'année. Ton entreprise est en pleine croissance. Tu te fais de l'argent et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'était un nouvel exercice de Samuel. On vous revient très bientôt pour une autre thématique tout aussi expliquée, tout aussi explicitée. Parce que vous le savez bien, vous le valez bien également. Le savoir-faire, c'est notre sacerdoce pour vous. Prenez soin de vous.